Ton pervers narcissique est pété de rire à cause de ça? De quoi s'agit-il? Eh bien la réponse dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Revivre après un PN, le podcast des femmes qui veulent se reconstruire après un abus narcissique. Je suis Sylvie Joseph, coach en séduction de soi, experte en relations toxiques. J'accompagne les femmes qui traversent une rupture douloureuse avec un pervers narcissique à se reconstruire sans passer par la case dépression. Avant de démarrer, 3 choses. La première est de vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. La deuxième, pour votre croissance personnelle, téléchargez gratuitement l'ultime checklist pour surmonter la faible estime de soi après un abus narcissique. Je vous ai mis le lien dans la description. Et enfin, la troisième, réservée à ces messieurs qui m'écoutent, soyez rassurés, nous avons toute conscience qu'il existe des femmes perverses narcissiques aussi néfastes que leurs homologues masculins, alors n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». Je vais être cash avec toi. Et oui, quand je suis cash, je tutoie. Aujourd'hui, j'ai décidé de te secouer un peu plus que d'habitude pour remettre les pendules à l'heure. Alors très cher, arrête ce que tu es en train de faire et assieds-toi. Dis à tes enfants de te laisser tranquille une dizaine de minutes car Tata Sylvie a besoin de te tirer les oreilles. Oui, je sais les enfants, Tata Sylvie n'est pas gentille. J'assume. Maintenant que j'ai toute ton attention, listen to me. Alors comme ça, tu cherches désespérément à te libérer de l'emprise narcissique. Mais vois-tu, nous sommes en 2023. Il est temps que tu réalises que tu ne te poses pas la bonne question. C'est la raison pour laquelle tu as l'impression de survivre au lieu de vivre. Te rends-tu compte que ta situation est exactement la même qu'il y a 5 ans? C'est-à-dire quand ton Belzébuth a montré son vrai visage et que tu as commencé à toucher le fond. Inutile d'avoir fait Saint-Cyr pour voir qu'il y a un problème, on est d'accord. Mais avant de poursuivre, je t'invite à télécharger l'ultime checklist pour surmonter la faible estime de soi après un abus narcissique. Je t'ai mis le lien dans la description. Reprenons. Donc, plutôt que de demander comment te libérer de l'emprise narcissique, demande-toi plutôt comment te libérer de ta propre emprise envers ton PN. Et ouais, vois-tu, ça change la donne. Car aussi hallucinant et improbable que ça puisse paraître, c'est toi qui te fais souffrir inutilement en restant dans cette relation qui te tue à petit feu. PN le sait et il est pété de rire de voir que tu lui attribues un pouvoir qu'il n'a pas. Et pour cause, c'est toi la boss de ta vie. Sauf erreur de ma part, si tu écoutes ce podcast, tu n'es pas ligoté ou menotté à un radiateur. Tu n'as pas non plus un bâillon sur la bouche, donc j'en déduis que tu es libre. Tu es libre de tes mouvements et de tes allées-venues. PN est ce qu'il est, et oui, il y a beaucoup à dire sur sa personnalité répugnante et démoniaque. La preuve, j'ai déjà fait 129 podcasts à son sujet. Mais ma chère, ton destin n'est pas entre ses mains, mais bien entre les tiennes. Le rôle de ce malpropre, je te le rappelle, est d'appuyer volontairement sur tes boutons émotionnels pour te rabaisser encore et encore et te laisser faire le reste du job à sa place, c'est-à-dire que tu t'auto-détruises. D'ailleurs, l'autodestruction est un domaine dans lequel tu excelles, non? Grand bien te fasse. Mais bonne nouvelle, il y a un point positif à tout cela. Puisque c'est toi qui te fais souffrir, tu vois là où je veux en venir? Eh bien, c'est toi aussi qui peux te libérer de toute cette souffrance inutile. N'est-elle pas belle la vie? Toutefois, il y a un truc que j'aimerais comprendre. Qu'est-ce qui fait que tu autorises une vermine qui un jour est entrée dans ta vie à te faire souffrir? Comment le justifies-tu? Non pas à moi car tu ne me dois rien, mais à toi-même. Ah oui, je sais. Tu préfères souffrir en silence car tu ne peux pas quitter PN. Au fond de toi, tu crains d'être seule, n'est-ce pas? Mais t'es sérieuse là? Lorsque Crotte de Nez te ghost, te fait subir son foutu silence radio dont lui seul a le secret, t'as pas l'impression d'être déjà seule? Quoi, pardon? Si tu quittes PN, tu perds tout? Ah oui, mais en restant avec lui, c'est quoi le gros lot? Un ulcère au bide et un AVC? Ou un AVC et un ulcère au bide? Lequel est mieux d'un, dis-moi? Non mais Sylvie, tu crois que c'est facile? Si je pars, je n'ai nulle part où aller. Ce n'est pas facile de tout recommencer. Tu sais que c'est faux. Il y a toujours une solution qui nécessite certes de faire des choix.
Dans le pire des cas, si tu n'as pas de famille ou d'amis pour t'héberger, si tu n'as vraiment nulle part où aller, il y a les centres d'hébergement d'urgence. Alors oui, ce n'est pas l'Élysée, mais l'avantage monumental, tu ne seras plus intoxiqué par le parfum nauséabond de ton agresseur et tu auras un toit. Et puis oui, tu as raison. Ce n'est pas facile de tout recommencer, mais qui a dit que ça l'était ? Personne. Ce qui te fait flipper en réalité, c'est le temps que ça prendra. Je ne vais pas te la faire à l'envers. Oui, ce sera long, mais pourquoi as-tu peur de t'accorder ce temps ? Qu'as-tu à perdre ? Si ça te prend 1 an, 3 ans ou 5 ans pour te reconstruire, où est le problème ? Avec qui es-tu en concurrence ? Que les choses soient claires, je ne cherche ni à te faire culpabiliser, ni à froisser ton ego. Mais en vrai, tes excuses sont du bullshit, du pipi de chat. La vérité est que tu as peur de passer à l'action, ou la flemme. Malheureusement, c'est ainsi que tu donnes toute sa puissance à PN et il est pété de rire à ton sujet. Ton inaction fait de toi l'un des meilleurs jouets de sa collection. Alors oui, l'inconnu peut te faire aussi flipper, mais c'est normal. Moi aussi j'ai flippé, comme de nombreuses femmes qui ont quitté l'environnement toxique dans lequel elles vivaient. Mais on s'en est sorti, et tu peux le faire aussi. Et puis, surtout, ne me dis pas que tu n'es rien sans PN. Rappelle-moi qui tu étais avant de rencontrer cette fourbasse, et qu'es-tu devenu maintenant ? Aimes-tu l'image que reflète ton miroir ? Si la réponse est non, je ne comprends donc pas ton propos. Tu vois quand je te dis que tu me racontes des cracks ? Eh bien, j'ai raison. Sache une chose, les relations avec les narcissiques sont maintenues en place par l'espoir d'un jour meilleur, mais ce jour meilleur n'arrive jamais. C'est en reprenant ton pouvoir que tu pourras obtenir ce bonheur que tu espères tant. J'ai une dernière question pour toi et après je te laisse tranquille, tes enfants doivent s'impatienter. La relation que tu mènes avec PN est-elle la relation dont tu rêves pour tes enfants ou pour tes neveux et nièces si tu n'as pas d'enfants ? Les yeux fermés, je sais que la réponse est non. Alors dis-moi, ce que tu ne veux pas pour tes enfants ou pour tes proches, pourquoi l'accepterais-tu pour toi ? Prends bien soin de toi, je te souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, j'en serai ravie. Pour celles qui veulent aller plus loin, je vous invite à télécharger l'ultime checklist pour surmonter la faible estime de soi après un abus narcissique. Je vous ai mis le lien dans la description. 1000 fois merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous, ciao ciao, bye.